Concurrence et risque, un élément important dans l'entreprise. Objectif, comprendre l'influence de la concurrence sur vos propres affaires. Comprendre les risques. Apprendre à évaluer les risques. Concurrence. Chaque entreprise a des concurrents. Ne faites pas l'erreur de penser que vous n'aurez pas de concurrents. Chaque entreprise a des concurrents et a un rôle dans la concurrence. Demandez-vous, si mes clients n'achetaient pas mon produit, quel est l'autre choix pour lequel ils peuvent dépenser leur argent? Quels sont les autres produits qu'ils pourraient acheter? La bonne question est, pourquoi quelqu'un choisirait mon produit, pas le produit de mes concurrents? Deux types de concurrents. Les entreprises qui ont des produits similaires. Les entreprises dont le produit répond aux mêmes besoins. Comme par exemple, vous allez au théâtre ou vous allez au cinéma. Ou vous allez au cinéma ou vous louez une vidéo ou un DVD, un CD, tout ce que vous voulez. Vous achetez de la crème glacée ou vous achetez du chocolat. Qui sont mes concurrents? Il est bon de savoir qui sont vos concurrents. Par leur nom et leur caractère, la taille, la qualité de leur entreprise. Quels sont vos points forts et quels sont ceux de vos concurrents? Quels sont les points forts de votre entreprise auxquels vous pouvez faire confiance et sur lesquels vous pouvez compter lorsque vous allez à la concurrence? Est-ce le prix bon marché? Est-ce la haute qualité? Est-ce le bon réseau? Qu'est-ce que c'est? Comment gagner la concurrence? Essayez de trouver vos propres clients pour qui vous avez un avantage. Quelque chose de moins cher, quelque chose de spécial, ou quelque chose de nouveau. Vous pouvez donc essayer de trouver votre propre groupe de clients et essayer de leur fournir quelque chose de moins cher, de spécial, quelque chose de nouveau. Risques. Il existe des risques causés par accident ou surprise soudaine, comme un coup de foudre, quelqu'un tombe, une forte pluie arrive, une inondation se produit, ou quelqu'un tombe des escaliers, ou un accident de voiture. Ou cela peut être causé par des changements de marché. Le marché auquel votre entreprise appartient a changé. Vos clients n'ont plus d'argent comme ils en avaient, ou la façon de l'utilisation de leur argent est modifiée, ou quelque chose se passe. Une nouvelle loi arrive et vous interdit d'opérer de la même manière. Les risques peuvent aussi venir des gens. Quelqu'un vous trompe, un de vos emplois crée une nouvelle entreprise à jamais. Comment gérer les risques? 4 points principaux. Reconnaître. Reconnaître les risques dans votre entreprise. Ce sont les risques d'entreprise, risques de blessures, risques personnels. Quels sont les risques? Essayez de reconnaître les risques. Deuxièmement, estimer. Estimez la probabilité. Quels sont les coûts, argent et d'autres résultats négatifs? Donc, si le risque se produit, qu'est-ce que cela signifie? Combien d'argent cela signifie-t-il? Ou peut-être d'autres mauvaises influences? Troisièmement, que pourriez-vous faire pour éviter et minimiser les risques? Plan marketing, la sécurité au travail et santé, serrures appropriées dans les portes, etc. Pour ne citer que quelques-uns. Concentrez-vous pour éviter les grands risques. Essayez d'éviter les grands risques. Quatrièmement, évaluez si vous devriez avoir une assurance, si c'est possible. Parfois, les risques sont là. Vous ne pouvez pas les évaluer, vous ne pouvez pas les minimiser. Alors demandez et découvrez s'il est possible d'avoir une assurance. Cela pourrait être une bonne option. Si le pire arrive, si les mauvaises choses arrivent, c'est un beau principe de prendre seulement la taille des risques de sorte que, même si le pire possible arrive,
vous pouvez toujours continuer votre vie dans des conditions raisonnables. C'est une très mauvaise situation si les risques se présentent et cela signifie que vous perdez votre vie, vous perdez tout, vous ne pouvez pas continuer votre vie comme avant. Ce n'est pas une bonne situation. C'est donc un bon principe de prendre des risques, la taille des risques, de sorte que si le pire arrive, vous puissiez toujours continuer votre vie de manière raisonnable. Comment éviter les risques? Vous pouvez éviter les risques en faisant de bons contrats fixes. Donc, vous pouvez changer le risque pour l'autre partenaire du contrat. Par exemple, si vous achetez une énorme quantité de stock pour vous et que vous essayez de les vendre, il y a un grand risque. Mais si vous avez un contrat entre une entreprise et si quelqu'un commande un produit de vous, vous pouvez rapidement l'avoir de votre fournisseur. Et votre fournisseur aura le stock, pas vous. En n'allant pas dans une zone à risque élevé. Est-ce dans la ville, la nuit ou dans le secteur commercial? Essayez d'éviter les zones à risque très élevé. Utilisez des assurances. Si c'est possible, si c'est raisonnable, il pourrait être une bonne option de prendre une assurance. Utilisez le bon sens. Réparez une machine endommagée. Si vous utilisez une machine électrique qui est endommagée et donc risquée, elle peut tomber ou causer des problèmes. Réparez-la, ne l'utilisez pas. Ne vous rendez pas dans les zones à risques élevés. Travaillez et opérez dans de beaux locaux. Il est dit, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un vous offre une offre trop bonne, une offre qui semble si bonne qu'elle n'est même pas possible, probablement qu'elle est trop bonne pour être vraie. Alors faites attention. Merci.